Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire, je vais pas faire trop de blabla, ça sert à rien. J'avais envie de vous faire un petit tirage surprise, un petit tirage, enfin j'ai eu ce besoin un petit peu de vous faire un tirage. Donc un tirage surprise, c'est que vous devez savoir ici et maintenant. Donc ça peut concerner l'amour, le professionnel, le relationnel, voilà, la vie de tous les jours, on verra bien ce que l'on veut nous dire. Donc j'ai envie d'utiliser le tarot des fées et l'oracle des fées. Donc c'est mes premiers tarots. Alors lui, l'oracle des fées, je l'ai acheté. Je sais plus quand est-ce que... Non, c'est pas vraiment mon premier tarot. C'est mon premier tarot que je me suis acheté. Parce que moi, j'ai toujours eu des tarots qu'on m'a offerts auparavant. Et donc celui-ci, l'oracle des fées, donc Dorine Virtue, c'est pas trop mon truc. Mais... écoutez, c'est le premier oracle que j'ai dû acheter en 2006. C'est la première version de l'oracle des fées, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui l'utilisent. Et celui-là, c'est la première édition française. Voilà, donc on va faire un truc très simple. 3 choix, soit la feuille, soit les lunettes, soit les ciseaux. Donc ce que vous devez savoir ici et maintenant, je vous laisse vous concentrer et on va choisir. Et on va tirer les cartes. Donc on va commencer par la feuille, c'est parti. Hop. Donc un message des fées, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes de ma chaîne qui ont choisi les feuilles. La feuille. Donc feuille, symbole de changement de saison lorsqu'elle tombe. De nouveau départ lorsqu'elle pousse. De croissance comme de fin de vie, de plein de choses. Alors, le message. Bon ben voilà, il est sorti direct. Alors, on vous parle de mariage ici. Donc, il se pourrait bien que nous parlions sentimental. Donc, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, bah dis donc, c'est chouette ça. Donc, on nous annonce un mariage, en tout cas, quelque chose de beau. Donc, ce que vous devez savoir ici et maintenant. Qu'est-ce que vous devez savoir ici et maintenant ? Je fais ça sur mon bureau, sans tapis, sans rien. Ce que vous devez savoir, les personnes qui ont tiré... Ok, non. Qui ont choisi la feuille. Les personnes qui ont choisi la feuille doivent savoir, s'il vous plaît. Hop, alors on mélange bien. Je sens que je dois encore mélanger. Ok, là, ok. Ok. Allez, on va prendre... on va voir ce qui arrive. On va se laisser porter. Alors, les personnes qui ont tiré la feuille, merci. De quoi on nous parle ici déjà? De 3 bâtons, de projet. Bon. En même temps, là, on nous parle de mariage. Donc, de projets à venir, de voir loin. Ouais, de projets qui se mettent en place, hein, des choses positives. Là, il y a une énergie quand même relativement positive, hein, ça va. Ici, la détente, on est plutôt serein par rapport à nos projets. On est plutôt détendu, on n'a pas forcément de soucis dans la tête. Oh! Bon, est-ce qu'il arrive vers vous, les personnes qui ont tiré la feuille? C'est que du bonheur, là, hein, du positif. Hein. Donc là, on a vraiment des projets qui se mettent en route, que l'on prend, mais relativement super détendu. Voilà, on est cool au niveau émotionnel, tout va bien.
Dans certains autres tarots, il pourrait être négatif, mais vraiment dans le tarot des fées, on voit que c'est un personnage qui est détendu, qui limite en train de faire de la méditation, voilà, qui réfléchit, qui profite du temps, qui sait avancer au gré du temps tranquille sans se prendre la tête. Là, ici, au niveau du 10 de Pentacle, eh ben, c'est vraiment le top du top. On est sur un... Voilà, au niveau matériel, familial, on est au top du top, quoi. Tout va très bien. C'est-à-dire que là, vers vous, il y a un bonheur sans aucun doute qui arrive vers vous, hein, vous arrivez à un stade où vous allez pouvoir profiter un petit peu de tout ce que vous avez donné. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bon, on a quelques peurs quand même hein, qui viennent nous taquiner. Alors, des peurs pas forcément infondées, mais des peurs qui sont pas forcément... ouais, puis là, la célébration... Hein. Donc oui, bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Si on vous parle ici de mariage et que vous êtes effectivement en train de préparer un mariage, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme je la vois là, ça peut être aussi le Covid. Hein. Il y a tellement Là, pour se marier, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les grandes fêtes que l'on souhaiterait faire comme on aurait pu faire habituellement. Mais là, voilà. Mais je sens que c'est des peurs qui sont pas du tout, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vraiment vous bloquer. Hein. Là, il suffit simplement qu'elle lève la tête et elle verra le ciel étoilé, l'étoile, l'espoir et la bonne direction à prendre. Donc, il n'y a pas de souci. Là, ici, on a une idée de fête, hein, de célébration. Donc, il y a vraiment ça. Donc, si c'est pas un mariage que vous allez... faire, excusez-moi pour l'avion qui passe juste là, c'est que vous allez probablement participer à une fête, en tout cas. Après, ça peut être aussi la célébration de quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être la célébration, justement, là, vous avez eu des projets en route, vous les prenez, vous êtes détendu. On sent qu'il y a quand même un succès, une énergie de réussite. C'est-à-dire que si vous atteignez cet état-là d'apaisement au niveau matériel comme ça, c'est que vous avez quand même entrepris quelque chose. Hein. Et en tout cas, ici, là, vous avez fait des choix et vous voyez, vous vous imaginez. Vous n'êtes pas forcément encore dans l'action, mais en tout cas, là, on voit effectivement que vous êtes peut-être un peu rêveur, que vous êtes en train peut-être d'aspirer à ça et qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, parce qu'ici, on a quand même une carte de célébration. Après, oui, quelques peurs, mais qui n'a pas de peur, j'ai envie de vous dire. Je sens pas que c'est de la peur irrationnelle, incontrôlable et qui nous... Voilà, et on réalise ses rêves. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment, on réalise un rêve. Alors, ça peut être aussi une naissance. Ça peut être aussi que, voilà, suite à un mariage, on fait de nouveaux projets. Là, on a un petit temps de repos et on a une célébration autour de la famille. Hein. Quelque peur, oui, bah, quelque peur, toutes les personnes qui font des bébés peuvent ressentir des peurs, j'imagine bien. En tout cas, c'est... Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, c'est super beau. Voilà, j'ai pas envie d'en rajouter plus. Donc, vers vous, ce qui arrive, eh ben, c'est du bonheur, quoi. C'est la réalisation des vœux, voilà, des célébrations, des projets qui se mettent en route. On y pense, on y réfléchit. Quelques petites peurs, mais qui sont surmontables. Et donc, il n'y a aucune raison que ça se passe... Voilà, que ça n'aille pas. Donc, voilà, les enfants. Voilà. Pour les personnes qui auront choisi la feuille, je vous remercie, je vous dis à bientôt et j'espère, et puis abonnez-vous, likez, nanana, enfin vous savez, tout le team. Voilà, à bientôt. Alors, on y va pour les personnes qui ont choisi du coup la paire de lunettes. Donc les personnes qui ont choisi la paire de lunettes. Alors, on va bien mélanger pour chasser les énergies du premier groupe. Super bonne nouvelle pour le premier groupe. Hein. On avait des bonnes nouvelles à annoncer. Que du bonheur. Alors, voyons voir pour vous
Bon, après, j'ai pas pris des tarots, un tarot, un oracle super, super violent. Il est très très doux. Je viens pas vous annoncer un message catastrophique, enfin j'espère pas quoi. Alors, allez, un message sur quoi on part du coup pour les personnes qui ont tiré la paire de lunettes, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Je ne prends que les cartes qui sautent. Excusez-moi. Comme ça. Incroyable. Eh ben, elle devait sortir parce que c'est exactement la même. C'est trop fort. J'adore. J'adore. Donc, pour les gens, je sentais que vous allez faire du sentimental aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Alors, vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, eh ben, écoutez, c'est cool. Donc là, on voit qu'on a pu avoir des petits soucis au niveau vie amoureuse, mais que ça s'améliore. Alors, on va voir ce qui va arriver pour vous. Les personnes qui avaient choisi donc les lunettes, on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Donc, on va voir si on peut avoir des indices supplémentaires. C'est cool, hein? Ok, c'est parti. Alors, ce que les personnes qui ont tiré les lunettes doivent savoir. Voilà, donc on voit que là, on commence. Et j'aurais pu le dire... des fois, je tire les cartes, mais je peux dire à l'avance ce qu'on va sortir, c'est drôle. Donc bref, le 10 de bâton, ici, on a vécu un fardeau. Il y a eu quelque chose de très très lourd. Voilà, on voit bien l'image du personnage de la petite fée qui porte son orange sur le dos, qui est énorme par rapport aux oranges qu'il peut y avoir dans l'arbre. Donc elle a voilà, vous avez porté un fardeau, quelque chose vous a été très très pesant, très très lourd et a dû pas mal vous faire souffrir. Donc là, on parle que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Donc, j'imagine que vous avez pu vivre des moments pas faciles. Alors, peut-être que vous avez trouvé... Voilà. Voilà. Alors là, on a pu... Alors, là, ce que vous avez pu vivre ici, c'était vraiment une relation très, très, très négative avec cette personne. Une relation très toxique. C'est exactement ce que j'entends. Une relation toxique qui a été vraiment un... Non, une seule carte, s'il vous plaît. Qui a été vraiment un fardeau pour vous. Et là, vous avez réussi enfin à partir de... Ah ouais, voilà. Il y a un gros renouveau qui arrive vers vous. Énorme. Donc là, hein, c'était vraiment... Même genre... Une personne, vous avez même une addiction pour cette personne, quoi. Vous étiez vraiment rattaché à lui. Il a été vraiment très, très difficile de vous en détacher, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Et là, on sent de toute façon que c'est vraiment du passé. Hein. Là, on me dit bien que sur votre vie sentimentale, elle est en train de s'améliorer. Donc, vous êtes déjà passé à autre chose. Et en plus, vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ici, on nous parle de renouveau. Quelque chose qui arrive vers vous. Il y a eu de la souffrance et maintenant, ça y est, on a un nouveau départ, mais alors clair et net, quoi, avec la mort. Hein, la carte de la mort n'est pas du tout forcément une carte négative, c'est-à-dire que elle annonce la fin de quelque chose et parfois un peu dans la souffrance. Ça peut arriver que ça soit dans la souffrance, mais voilà, l'important c'est le renouveau. Alors ensuite, qu'est-ce qui va arriver vers nos amis qui ont choisi la paire de lunettes? S'il vous plaît. Merci. Chevalier de Pentacle. Alors là, on est en train de construire quelque chose. Comment dire? Lentement, mais sûrement. Voilà, quelque chose qui va être relativement solide, bien ancré. Ouais, il y a quelque chose vraiment là qui arrive vers vous et qui est... Moi, qui me donne vraiment confiance, quoi. Ouais, là, vous avez la carte du monde, hein, on a un gros renouveau. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus du tout subir les choses que vous avez pu subir avant.
comme le 10 de bâton là, et le diable, donc cette relation toxique que vous avez pu vivre. Là, vous avez appris de vos... Excusez-moi, ça c'est mon chien qui fait un cauchemar. Vous avez appris du coup de vos erreurs, pas forcément de vos erreurs, mais en tout cas de votre passé, et vous ne voulez plus revivre la même chose. Et ici, on voit bien que c'est exactement ce que vous allez faire. Un nouveau départ, on repart sur autre chose, on se fait confiance, on y va. Et par contre, on ne refera pas les mêmes choix qu'auparavant. Vous avez grandi et... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi la paire de lunettes? Qu'est-ce que nous avons? Ont-ils besoin de savoir? Quel est le message qu'ils ont besoin de recevoir ici et maintenant? Voilà, bah, là, on nous parle... Voilà. Encore une fois de projet, donc comme le tas numéro 1 hein, qui allait ressortir en premier, celle-ci. Mais là, du coup, suite à vos décisions, votre nouveau départ, vos acquisitions de leçons de vie, eh bien là, vous mettez en place quelque chose et voilà, vers lequel vous regardez, hein, vers lequel vous avez envie d'aller. Et voilà, vous voyez à long terme. Donc, c'est que quand on fait des projets comme ça, c'est qu'on va quand même assez bien, hein, en général. C'est que... Donc là, bien sûr, ça nous parle de sentimental, mais ça pourrait aussi nous parler hein, d'autres choses, hein, relationnelles aussi. Hein, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont... choisi la paire de lunettes, les gars, s'il vous plaît. Hop, voilà. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes du nouveau départ. Et puis là, en fait, suite à... Vous avez mis des projets, vous allez mettre des projets en place, vous allez voir loin, vous allez étudier les choses et tout, bien faire les choses correctement. Et puis foncez, quoi. Après, vous allez foncer, vous allez vous dire, ah, vas-y, c'est bon, on y va, go, c'est parti. Et vous allez même plus réfléchir au bout d'un moment parce que ça va être... c'est comme si c'était, ben... Vous savez. Ça va aller très vite. Donc là, il y a une notion de vitesse, de communication. Vous allez beaucoup parler. Voilà, et puis... être dans la force, quoi. Voilà, être dans la force. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Alors, je vais juste remonter comme ça. Voilà, vous allez trouver la force, la communication, vous allez reprendre confiance en vous, en fait, là, hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Hop. Voilà, et valet d'épée. Valet d'épée, c'est vraiment, pour moi, quelqu'un qui est très dynamique. Vous allez reprendre la vie, vous allez revivre, vous allez être positif, vous allez être dans le dynamisme, chose que vous aviez pu eu avant, en fait, tout simplement. Voilà, les amis qui avaient choisi la paire de lunettes. Donc, très, très positif. Donc, là, on a un renouveau sentimental, relationnel, quelque chose qui, voilà. Et ça va, le valet d'épée, il est très contrastant. Il est là, hein, très mouvant, très équilibré aussi. Il peut avoir de jeunes idées. Il peut apporter aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je vous remercie. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, abonnez-vous, partagez. Faites connaître la chaîne, s'il vous plaît. J'espère que ce message vous aura plu. Dites-le moi justement en commentaire. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas donc à me le dire. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo ou rendez-vous sur le Taroscope. Voilà, merci. Alors, tac. Alors, on va finir avec les gens qui ont choisi, du coup, la paire de ciseaux. Donc, les gens qui ont choisi la paire de ciseaux. Donc, comme je disais, ça, ce sont mes deux premiers jeux. Donc, premier tarot acheté
et mon premier oracle acheté. Voilà, donc... mince. Je fais deux choses en même temps. Donc voilà, on avait envie d'un petit peu de tout doux là, parce que eux c'est des trucs, des oracles et des tarots vraiment relativement doux. Je suis pas forcément Dorine Virtue, mais bon, c'est le premier oracle que je me suis acheté, et donc il m'a appelé. C'est la première édition 2006 de l'oracle des fées, la première édition française. Donc c'est pour ça qu'il est tout usé là. Voilà, bon, allez, on y va, c'est parti. Ce que du coup, les personnes qui ont choisi la paire de ciseaux ont besoin de savoir. Quel est le message que les gens qui ont choisi la paire de ciseaux ont besoin de savoir, s'il vous plaît? Pourquoi ai-je besoin de donner ce message? Voilà, il est sorti. Tac. Partez. Ah, alors vous êtes vraiment dans une énergie différente des deux premiers groupes. Et c'est marrant parce que, évidemment, c'est les ciseaux. Tac. Donc, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. C'est drôle, hein. C'est vraiment incroyable. Il n'y a jamais de hasard, en fait. Hein. Bon, alors on y va. On va voir ce qui se passe pour vous. Le troisième groupe. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc là, c'est un conseil très fort quand même qu'on vous donne. On vous demande de partir. Voilà, on commence avec le 10 d'épée qui a sauté. Donc là, on est vraiment dans une situation où vous en avez ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus. Clairement. Mais de chez clairement. Vous n'en pouvez plus. Là, c'est place à la transformation parce que sinon, ça va être un petit peu dur, je pense. Alors, pardon. Ok, donc on y va. C'est parti. Non, une seule carte. Attendez, je ne les ai pas mélangés comme ça. Je ne sais plus. Allez, c'est que les personnes qui ont choisi la paire de ciseaux et qui vont regarder cette vidéo ont besoin de savoir, s'il vous plaît. On y va. Alors, on commence avec la justice. Donc là, on peut nous parler de papier par rapport à la carte, évidemment, de la situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc, soit on nous parle de professionnel, soit on nous parle de relationnel amoureux. Donc, ici, on nous parle de papier ou d'équilibre qui pourrait arriver vers nous. On voit clair dans une situation. On va voir ce que ça nous dit. Donc, ça peut être des papiers de séparation d'une entreprise. Ça peut être des papiers de divorce, évidemment. Alors, ici, on nous parle... Pardon. Alors, 7 de Pentacle, c'est lorsque... Donc, ça, c'est la carte... une carte qui pourrait nous parler de... En fait, de patience. À force d'avoir été patient, on va enfin retrouver notre liberté. Ou bien enfin, du coup, avoir des papiers ou terminer une situation par rapport à des papiers. Donc, ça peut être, par exemple, des gens qui cherchent à partir d'une entreprise depuis un moment et qui n'y arrivent pas. Ça peut être aussi, oui, effectivement, divorcer d'une personne. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, reine de bâton. Ouais. On sent que là, il y a une position qui change complètement. Parce que moi, je sentais j'avais vraiment une sensation de... Vraiment là où il y a des gens qui sont limite en dépression, quoi, qui sont pas bien, qui se sentent faibles, qui n'ont pas confiance en eux. Et par contre, c'est ce qui arrive vers les personnes qui vont regarder. Là, moi, je sens ça. Je sens une personne qui va reprendre du poil de la bête, qui, après avoir patienté longuement, voilà, en ayant des
des choses positives qui arrivent vers elle, va reprendre confiance, mais très rapidement. Très très rapidement. Elle va reprendre sa place. Voilà, et ici on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle du magicien, un nouveau départ, on a tous les outils en main pour pouvoir, voilà, recommencer quelque chose de nouveau. Là, on pourrait même nous parler ouais, de recréer quelque chose au niveau professionnel. Hein. Pourquoi pas une entreprise? Pourquoi pas une entreprise? Ici, voilà, là, on nous dit, on nous parle d'une reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est super gestionnaire, qui est très organisé. Ici, on a une personne aussi très organisée, très businesswoman. On rentre dans un truc, voilà, il y a vraiment des personnages qui ont vraiment beaucoup, très sur d'eux. Ouais, et le 10 de Pentacle, on atteint donc là, vous allez totalement changer de position. Hein. Vous allez passer du tout au rien, du rien au tout. C'est-à-dire que là, vous manquez totalement de confiance en vous. Vous étiez pas bien. Vous portez vous êtes là, mais parce que vous êtes obligé d'y être et c'est plus possible en fait. Vous allez donc quitter cette situation, rétablir l'équilibre, réussir à signer des papiers pour partir. Ici, on vous voit reprendre confiance en vous. On vous voit repartir sur... ouais, vous voyez, hein, ouais, et là, on a le roi de bâton. Hein, donc là, on pourra avoir quelqu'un qui vous aide. Hein, quelqu'un, soit une... Alors, ça pourrait être un banquier, ça pourrait être quelqu'un qui vous aide, qui a déjà une entreprise, ça peut être un associé. Pardon. Hop. Ça peut être... parce que là, on sent que là, ça va aller très bien. Au niveau financier et tout, ça va très bien se passer. Hein, si vous créez quelque chose, là, là, on est au top. Et qu'est-ce qui arrive encore un petit peu après, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont tiré les ciseaux. Là, vous coupez un lien et ça vous est très bénéfique, en fait. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, donc là, le fait de couper votre lien, mais vous allez revivre. Vous ne serez plus la même personne, hein, du tout. Hein. Alors, par contre, attention à vos rêves, parce qu'on voit que vous pourriez... Attendez, je vais voir ce qu'on me dit en dernier, là. Les 4 d'épée. Bon, alors, il y a la situation financière qui va bien se passer. Là, vous allez retrouver donc une espèce d'aisance, quelque chose de plus stable, hein, de beaucoup plus stable. On a même un épanouissement au niveau familial. Enfin, en tout cas, un apport on a vraiment une histoire de bonheur et de réussite. Par contre, derrière, il pourrait y avoir encore un petit problème ici. L'effondrement peut-être un peu de vos rêves ou de ce que vous avez pensé. Peut-être un choix qui n'a pas forcément été le bon. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous peut-être ici. Donc, alors, ici, au niveau du magicien, donc on parle de nouveau départ, que vous avez tous les outils en main. Il n'y a pas de souci. Cette carte peut révéler ça. Mais ici, on peut aussi nous parler d'un personnage manipulateur, ici, qui pourrait se trouver dans une personne ça pourrait être un homme d'affaires, par exemple, quelqu'un, voilà, à qui vous allez essayer de faire confiance. Alors, attention, moi, je dirais ici, vous le savez maintenant, il y a peut-être quelqu'un ici à qui il faudra faire pas forcément attention et qui pourrait faire que les choses peuvent s'écrouler rapidement, au niveau peut-être de vos rêves, de vos espoirs, et qui là pourrait vous faire tomber dans un schéma un petit peu de tristesse. Donc faites attention. Faites attention. C'est le message que vous deviez entendre en fait.
Mais de toute façon, le fait de quitter une situation là que vous avez déjà ici, ou alors si vous n'avez pas encore quitté cette situation, mais que vous allez la quitter. De toute façon, il y a quand même une histoire de papier ici qui vous met quand même dans une position. Là, on voit la maman, on voit celle qui gère, qui est en mode gestionnaire. Là, ici, vous récoltez quand même. Là, vous allez récolter une indépendance hein, par rapport à cette séparation de toute manière. Ici, c'est pareil. On voit que vous avez quand même relativement beaucoup confiance en vous, qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Ici, on voit alors qu'il y a un personnage, pour moi, un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine. Ici, moi, j'ai l'impression... Après aussi, je vois aussi, pour certaines personnes, ici, un couple. Un couple. Ah, vous pourriez vous disputer par rapport à l'argent aussi, hein. Ouais, donc là faites attention aussi pour certaines personnes qui peuvent être en couple, en cours de séparation et qui ont le bien en commun, pourraient se voir du coup un petit peu déçus par rapport à leurs espoirs et du coup très attristés par rapport du coup peut-être au partage de ou alors soit l'argent que vous allez avoir parce que vous faites une rupture conventionnelle et que vous allez quand même être déçus parce qu'on va essayer de négocier ça bizarrement. Ça peut être aussi du coup un divorce qui se passe mal parce que du coup au niveau du partage et ben, ça peut poser des problèmes et ça vous rend quand même relativement mal parce que voilà c'est normal parfois c'est l'argent de toute une vie donc c'est pas forcément évident à digérer. Donc voilà, donc en tout cas le conseil général c'est qu'on vous dit partez, allez-y, partez, profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, vous avez autre chose à faire ailleurs. Et c'est le conseil qu'on vous donne ici et maintenant. Donc là, vous avez des clés à votre portée, utilisez-les. Après, vous savez que rien n'est figé, rien n'est dans la matière, il n'y a rien de figé. C'est pas parce que je vous dis ça que ça va forcément se produire. Et puis, il faut garder un peu de recul et toujours adapter à sa situation les choses et les tirages. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Je vous remercie pour votre... oups, là. Je vous remercie pour votre attention, voilà, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à aller nous voir sur la page du Curieux Cabinet de Mimix sur Facebook, Instagram, et puis nous retrouver pour le Taroscope de Mimix, du coup tous les dimanches sur YouTube et tous les lundis en radio sur Radio Active. Voilà, je vous remercie, à bientôt.